Nous recevons lui, Magloire Kemayou, il est journaliste et écrivain. Jules Bamine Bafédan, secrétaire général du parti politique Nouvelle Vision, et Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Avec eux, nous allons parler du Gabon. Les apprentis poutistes de 2019 condamnés à 15 ans de prison. Tchad, le CMT défie l'Union africaine. Burkina Faso, le gouvernement remanié pour la reconquête de tout le territoire national. Et puis Togo, CNAP, discussion laborieuse. Chers invités, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Lui, Magloire Kemayou, ça fait grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir parce que l'actualité africaine, je pense qu'elle a ce site charmant, qu'elle nous réserve toujours des rebondissements. Et quand on est africain et qu'en plus on est journaliste ou acteur politique, ça fait toujours plaisir de pouvoir commenter ces sujets-là parce que ça nous permet de rester non seulement dans la tendance par rapport à l'actualité, mais également de prendre notre part active dans l'évolution de l'actualité de nos pays et dans la construction de nos différents modèles sociétaux. Donc c'est un plaisir d'être là. Adam Adjornou, bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va. Bonsoir, plaisir de vous avoir. C'est toujours un plaisir partagé. Bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices. Jules Bafinan, merci. Merci. Je vous ai enlevé à la dernière minute, mais vous avez répondu à l'invitation. C'est toujours un plaisir partagé, comme le disent nos confrères, de toujours partager nos idées avec vous. Et surtout, essayer d'échanger pour qu'on puisse amorcer de véritables processus dans nos pays et voir éclore la paix sociale dans nos États. C'est important. On va commencer par le Gabon. 3 militaires ont été condamnés jeudi à 15 ans de prison dans ce pays pour une piteuse tentative de coup d'État en janvier 2019 contre le président Ali Bongo Ondimba, qui se remettait alors d'un AVC. Un verdict relativement clément au regard des réquisitions du procureur qui réclamait l'emprisonnement à vie. Adjornou ? Oui, vous savez, vous avez trouvé les adjectifs qu'il faut réellement donc pour qualifier ce coup d'État dans un pays que nous connaissons, qui n'a pas la culture de ce genre d'actes, parce qu'il y a des pays qui ont toujours cette culture-là de pouvoir véritablement faire des coups d'État et qui ont donc des pesanteurs qui l'expriment ainsi. Mais lorsque nous prenons le Gabon et lorsque vous voyez en fait les actes qui ont conduit donc à ce coup d'État, on se pose la question de savoir est-ce que cela venait réellement dans des militaires, ce sont des jeunes officiers, certes, mais il faut savoir lire également la géopolitique dans ce pays-là. Parce que vous pensez à un cirque politique ? Non, un cirque politique, non, pas tout à fait, mais des fois, on a comme l'impression, les gens aiment réellement donc pouvoir prendre ce qui se dit dans les coulisses comme des réalités. Parce que ce qui s'est passé, c'est vrai que ça n'a pas été mûri et puis associé ce qu'il fallait, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas militaires, nous ne savons pas réellement donc lire ce genre de choses, mais lorsque nous comparons avec les pays, surtout les derniers pays que nous connaissons, qui ont connu des coups d'État, ce sont des coups d'État qui sont passés. Lorsque nous prenons pendant le Mali, sans déficit de sang, ça voudrait dire quand même qu'il y a eu, au plus haut niveau du commandement militaire, des gens qui sont associés. Ici, on a comme l'impression que les gens sont donc amusés à pouvoir peut-être aller à la télévision, dire des choses que les gens puissent donc s'associer à eux. Or, un pays comme le Gabon, ce n'est pas ce genre de coup d'État qu'on peut donc avoir dans un pays. Mais il faut dire que les coups d'État ne sont pas forcément conduits par des grands généraux et autres. Non, ce n'est pas une question aussi de grade. Ce n'est pas une question de grade, mais c'est plutôt une question de stratégie. Parce que nous prenons pendant le cas de la Guinée, il y a peut-être 6 ou 7 ans, nous avons vu, c'était un capitaine 7 mai. La manière dont les choses sont produites, on sait réellement que ça a été un coup d'État réellement scientifique, bien mûri. On a associé, même si ce n'est pas les généraux qui sont à l'avant-garde de ce coup d'État-là, on sait réellement donc qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui les soutiennent. Mais ça n'a pas été le cas, donc je pense que c'est ce qui a d'ailleurs même orienté ces adjectifs que vous utilisez et qui naturellement reflètent l'image et les actes qui ont été posés par ce coup d'État. Mais c'est un coup d'État qui ne devait pas aussi prospérer. Dans un environnement où les gens disaient que voilà, et puis on a comme l'impression, en fait, ceux qui ont la grande gueule ont tendance à pouvoir donc dévancer les choses. Donc on a comme l'impression que c'est la voix de la majorité. Or la majorité n'était pas pour naturellement ce qu'on puisse aller à un état de déstabilisation comme eux, ils l'auraient donc pensé. C'est naturellement donc c'était venu et ça devait être ainsi parce que c'est un coup d'État qui a été mal
ficelé et qui ne devait donc aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui. Louis Magloire Kimayo, ça fait plus de 2 ans, mais quelles étaient les motivations réelles de ces apprentis hypotistes? C'est vrai que c'est étonnant de voir un coup d'État mené de façon aussi maladroite que celui dont nous sommes en train de parler, qui a eu lieu en 2019. Mais il n'y a ni bon ni mauvais coup d'État. Un coup d'État est un coup d'État parce que c'est une entorse à la démocratie, c'est une entorse au bon fonctionnement des institutions républicaines. Et on ne peut pas dire qu'il y a un bon coup d'État. Ouais. Mais entre mauvais et pire, je pense que celui-là est le pire des coups d'État parce que non seulement c'était pas indiqué, de deux, ça a été très mal préparé, très mal exécuté. Et puis, je pense que la justice a eu une clémence qui peut relever du fait que il s'agissait de personnes qui se sont comportées comme des clowns. Voilà. Et il y a plus de la compassion et de l'empathie vis-à-vis d'eux qu'autre chose. Parce que quand vous prenez le Gabon, c'est pas le premier coup d'État. Il y a déjà eu un coup d'État qui avait permis de renverser le président Léomba à son époque. Les poutistes ont pris le pouvoir, puis c'est la France qui a rétabli Léomba ainsi que Omar Bongo Ondimba à l'époque dans leurs fonctions. Mais ce coup d'État est véritablement arrivé comme un cheveu sur la soupe. La seule chose qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il venait couronner une crise de confiance qu'il y a entre l'élite politique, voire l'élite gouvernementale, et les populations. C'est-à-dire que les gens ont l'impression qu'ils n'auront jamais d'alternance politique à la tête de leur pays autrement que par un coup d'État. Et donc, ces personnes sont venues illustrer cela de façon très caricaturale, mais aussi de façon très clownesque. Et donc, le résultat est celui que nous avons aujourd'hui. La garde républicaine, qui était censée protéger les institutions de la République, a failli. Et donc, tous ceux qui appartenaient à ce corps de l'armée gabonaise ont été sanctionnés de façon lourde, mais plutôt clémente. 15 ans d'emprisonnement. Comparativement à la peine à perpétuité qui était sollicitée, ça reste très clément. Et puis, il y a les 31 millions qu'ils doivent payer. Voilà. Et tous les gendarmes qui ont été associés ont été pratiquement relaxés. Donc, je pense que... Et les co-accusés également. Oui, tous les autres co-accusés ont été relaxés. Et ce sont surtout ces gendarmes-là. Donc, je crois que il y a là quelque chose qui relève plutôt du clownesque, du pittoresque, et que... l'on n'aimerait plus voir ce genre de choses se produire dans nos différents pays. Jules, vous analysez également sous cet acabit un coup d'État qui n'est pas bien préparé. D'ailleurs, le verdict est tombé, 15 ans d'emprisonnement. Oui, je partage parfaitement les positions et je vais renchérir même sur la position de confrère qui Adamou qui disait que ce n'est pas une question de grade. On constate d'ailleurs que les coups d'État sont opérés par... des chefs de garnison, les capitaines, les commandants, parce que c'est eux qui détiennent le commandement des troupes. Alors les généraux sont à la caserne, pratiquement à l'état-major, c'est de la papasserie. Donc c'est vrai qu'arriver à associer un général à un coup d'État, ça relève peut-être de l'extérieur. Mais à l'interne, c'est les commandants de garnison, c'est les capitaines, ceux qui gèrent des équipes, qui sont mieux à porter ces responsabilités. Mais pour faire un coup d'État, il faut avoir d'abord le cran de le faire. Il faut avoir le cran de le faire et c'est très important de le préciser. Et ça venait à une période où les institutions étaient tellement envahilleuses au Gabon. Il y avait la maladie du président. Donc il y avait une certaine, je pourrais dire, vacance entre guillemets du pouvoir et des institutions. De la récupération et politique. Je crois qu'il y a eu donc comment j'ai oublié un peu son nom, qui a voulu juste en faire une récupération. Mais c'est bien. Nous on analyse parfois les choses d'une autre manière. Et ça a réveillé, ça a permis à réveiller la vacance du pouvoir. Et on s'est dit attention, et quelque chose va nous échapper si nous ne nous réveillons pas. Maintenant le verdict. Nous le laissons à l'appréciation de l'État gabonais. C'est la justice qui a dit le droit. Et comme l'a dit le confrère, il n'y a pas de bon ou de mauvais coup d'État. Nous devons mettre fin à ces situations de déstabilisation de nos institutions par la force. Et si nous sommes dans la promotion de la démocratie, il faut que nous ayons toujours... Ce courage d'aller toujours à la table, ce courage de toujours continuer par les urnes. Et quoi qu'on dise,
l'Afrique va s'en sortir un matin. Lui Magloire, ce coup d'État signale quelque chose qui ne va pas forcément dans la société gabonaise et surtout dans la manière dont le Gabon est dirigé. Avec ce coup d'État, même si c'est 2 ans et demi après, est-ce que selon vous, beaucoup de choses ont changé? Non, je ne pense pas que les choses aient changé radicalement. Tout d'abord, pour conclure sur le verdict, l'avocat des accusés s'est pourvu en cassation. Donc pour l'instant, ce n'est pas une condamnation ferme et définitive. On est encore dans la procédure légale qui fait qu'on pourrait obtenir une peine encore plus clémente ou plus lourde. Tout dépend de la manière dont la plaidoirie va être menée. Mais je ne pense pas que les choses aient radicalement changé au Gabon parce que les Gabonais restent aujourd'hui dans une espèce de division qui fait que vous avez d'un côté ceux qui estiment qu'ils sont du bon côté du manche du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir et donc ils en bénéficient sans partage. Oui. Et puis il y a ceux qui estiment que c'est Jean Ping qui a été élu président et que c'est lui qui devrait prendre les rênes du pouvoir. Donc un pays divisé. Le pays reste fondamentalement divisé, mais au-delà de cette division, il faut quand même remarquer et signaler que le camp de Jean Ping et le camp de ceux qui estiment qu'Omar Bongo, qu'Ali Bongo n'est pas le président légitime, ce camp-là a quand même perdu du terrain. On est dans une contestation post-électorale qui s'est essoufflée et qui aujourd'hui est en train de tourner en roue libre, mais sans avoir aucun effet sur le fonctionnement de l'État gabonais. Cela n'annule pas la contestation, cela n'annule pas le divorce qu'il y a et qui est réel entre les autorités gabonaises et les administrés. Donc ça, il faudra le régler. Et la crise du Covid, la crise sanitaire que nous traversons actuellement va encore creuser les écarts entre les populations et ajouter un peu à cette détresse de la population qui a conduit probablement les poutistes marionnettistes dont nous parlions tout à l'heure à passer à l'action. Donc je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de répondre à la détresse des populations et de ne pas leur faire croire qu'un coup d'État ou qu'une autre action politique fantaisiste pourrait changer leur présent, voire leur avenir. Il faut être réaliste. L'avenir aujourd'hui, c'est que nos pays soient forts, que les institutions restent fortes et qu'à côté de ça, il y ait des personnes qui défendent la légitimité et la capacité de l'État à être présent dans toutes les institutions, dans toutes les composantes de l'État et répondre aux attentes populaires qui sont légitimes. On va marquer juste une petite pause. On revient parler toujours du Gabon et on va continuer également avec le Tchad. La pause, elle s'impose.